Bonjour à vous les amis, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Catherine et nous sommes dimanche 17 novembre 2019 et il est à peu près midi 20. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon week-end. Donc avant de vous faire la 50e vidéo, là c'est juste une petite capsule, euh, je voulais vous parler de quelque chose. Donc hier, donc c'était l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes. On les critique, après chacun son point de vue. Je pense qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a énormément de revendications au niveau de beaucoup de choses en France et partout, partout plus ou moins dans certains autres pays que la France. Nous le voyons bien et nous le constatons bien. Donc il y a quelque chose qui m'intrigue, parce qu'on parle beaucoup des Gilets jaunes, et hier, ça a quand même bougé, hein. Il y a eu quand même le feu à Paris, place d'Italie, etc. Euh, des blessés, je ne sais pas, mais enfin, il y a eu quand même de la violence. Alors, ce que je ne comprends pas, ce que je trouve ça vraiment intrigant, euh, c'est qu'hier, sur Paris, à la place d'Italie, et puis après ils ont été amenés ailleurs. On n'a pas vu beaucoup de gilets jaunes, donc on parle beaucoup de gilets jaunes depuis 1 an, donc on sait très bien qu'il y a eu des blessés, etc. Euh, des mises en justice, etc. Et puis on voit des casseurs qu'on appelle les black box, habillés, vêtus de noir. Alors par contre on n'entend pas vraiment ce genre de propos vis-à-vis de ces personnes. Donc voilà, je vais être amené à poser cette question donc avec le pendule. Donc il y a quoi quand même se poser des questions, parce que si vous voyez bien dans les médias, euh, comme bizarrement on arrive comment dire, à arrêter les gilets jaunes, etc. Mais on n'entend pas parler des black blocs, maintenant ce qu'on appelle vraiment les casseurs au niveau de la violence, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'injustices, il- partout un petit peu dans le monde et surtout en France depuis quelques temps, on sait très bien que la vie est très dure et de plus en plus dure. Donc voilà, ça c'est un fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on ne nous parle jamais de ces personnes vêtues en noir, ces casseurs, ces black blocs. On ne sait pas d'où ils sortent, ils ont tous les matériaux qu'il faut. Et voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu intriguant et je me suis posé la question. Donc je vais poser cette question donc avec le pendule avec vous. Je vais vous faire ce partage et on va voir ce que le pendule va répondre. Alors, à savoir également que au moment de la pleine lune et quelques jours après, on a jusqu'à peu près 2 3 jours, euh, on peut donc, comment dire, purifier, recharger des oracles, les pendules, nos minéraux, etc. Ce qui a été fait donc pour cette nouvelle lune qui a eu lieu le 12 novembre 2019. Donc voilà. Donc ma question va être, est-ce qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes parmi les casseurs, c'est-à-dire les black blocs, j'espère qu'on prononce comme ça. Donc je vais me concentrer, je vais poser la question en moi-même et on va voir la réponse, parce que c'est vraiment intriguant. Donc voilà, le pendule tourne très très bien et, et on me dit non. On me dit non. Donc j'arrête. Donc c'est bien ce que je pensais, donc ce n'est pas spécialement, comment dire, des gilets jaunes vêtus de noir qui cassent, comment dire,
qui organisent de la violence, hein. Donc voilà, ça parce que ça retombe tout le temps sur les gilets jaunes, on parle beaucoup de gilets jaunes, même si on en a parlé un peu dans les médias, que maintenant il y avait plus de casseurs hier à Paris au niveau de la place de l'Italie. Hein, on a vu beaucoup de ces black blocs, puisque voilà, hein, ils sont habillés en noir. Donc ça retombe tout le temps sur les gilets jaunes, hein, puisqu'il y a eu quand même dans d'autres régions où c'était calme, où les gilets jaunes ont défilé, enfin des défilés. Et ils ont marché, ils ont manifesté et ça se passait bien, à part un petit peu dans quelques secteurs de la France où ça a bougé, mais surtout, je pense, sur Paris. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc pour moi, ces personnes vêtues de noir, ce qu'on appelle les black blocs, ne sont pas tous des gilets jaunes. Il y en a peut-être quelques-uns, peut-être, mais pas tous. C'est faux. Voilà. Alors, ma seconde question va être d'ordre, comment dire, au niveau climatique, hein. Je vous avais dit lors de mes vidéos euh, que j'avais pressenti qu'il y aurait un tremblement de terre, ce qui s'est passé. Et je sais que par la suite, il y a eu des petits séismes ailleurs, mais de magnitude beaucoup plus basse. Donc ma question va être, est-ce qu'il y aura d'autres séismes en France? Donc quand je parle de séisme en France, c'est pas dire que la Terre elle bouge un petit peu, ça veut dire un peu le genre malheureusement que l'on a eu dernièrement, donc je ne sais plus dans quelle région, mais ça a quand même pas mal bougé, hein. Je crois que c'était une magnitude de 7, et quelques. Donc voilà. Donc je vais poser cette question. Est-ce qu'il y aura d'autres séismes en France? Euh, donc à partir d'aujourd'hui, on va dire jusqu'à le début de l'année 2020. Allez, je me concentre et j'y vais. Voilà, je vais me concentrer et je vais poser la question. Là, on nous dit que oui. Voilà. Par contre, j'ai pas envie de demander si ce sera dans le sud de la France ou dans une autre région, mais je pense qu'il y aura un autre séisme du genre qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps, malheureusement, avant 2020. Voilà, il a eu du mal à démarrer, mais ça m'a répondu, donc on verra bien malheureusement dans la suite et j'espère que non. Ensuite, j'aurais souhaité poser une troisième question. On voit vraiment, comme je vous avais dit, hein, depuis des mois, que tout s'accélérait, hein, au niveau social, au niveau climatique. Donc là, je sais que nous avons quand même quelques petites inondations au niveau des Landes, au niveau du sud-ouest. Et on a vu aussi également ce qui s'est passé donc en Italie, hein, ce qui est vraiment rare. Donc ma question va être de cet ordre-là. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres inondations en France avant 2020? Donc je vais me concentrer et je vais poser la question en moi-même. Donc, désolé, le pendu dit oui. Donc, nous verrons bien.
Nous verrons bien. Je ne me sers pas de mes oracles, mais je me sers de mon pendule parce que je trouve que c'est plus efficace et plus rapide. Alors maintenant, ma quatrième question va être de cet ordre-là. Alors, est-ce qu'il y aura davantage de revendications, des grèves aussi on parle aussi du 5 décembre, etc. Est-ce que ça va persister donc jusqu'en 2020? Allez, on y va. Alors là, je trouve que le pendule bouge davantage et va plus vite. Donc, personnellement, donc, bah, je vous dirais que oui, si cela vous intéresse, hein. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui me tracasse aussi. Nous voyons quand même plein d'églises profanées, etc., etc. Des fois, on nous en parle dans les médias, des fois, on nous en parle pas. On peut trouver ça dans des réseaux sociaux ou dans des médias autres que BFM, etc. Donc, donc ma réponse va être de cet ordre-là, ça va être la dernière. Est-ce que nous allons avoir donc au niveau de nos églises ou cathédrales euh, attentats entre guillemets, donc des églises profanées, etc., etc. Allez, on y va. Donc ça nous dit oui. Donc on sait très bien que les fêtes de Noël approchent. Donc je respecte toutes les religions. Voilà, parce que ceux qui croient en Dieu, Dieu appartient à tout le monde et c'est le même pour tout le monde, sauf que ça soit la Bible, le Coran ou autre, comment dire, livre, comment dire, tout ce qui se rapproche donc au niveau de Dieu. Il y a des choses différentes, mais quelque part ça se rapproche quand même un petit peu. Donc Dieu est pour tout le monde et personnellement il n'y a qu'un Dieu. Pour moi, Dieu est en nous, Dieu c'est l'univers, voilà, ça peut être plein de choses. Donc je pense que nous allons avoir encore comment dire, des églises profanées, peut-être même malheureusement, peut-être des attentats. Euh, Car il y a eu un attentat qui a été déjoué, hein, tout le monde a parlé sur YouTube de cette tour Eiffel qui devait exploser. On devait que la tour Eiffel allait disparaître. Apparemment, j'ai appris aujourd'hui que ça aurait été un couple, donc un couple radicalisé qui voulait faire cette action violente. Donc voilà, nous savons que les fêtes approchent, donc quand même, faut être prudent, faut faire attention, hein. Vous savez, comme toutes les fêtes maintenant, ça se passe comme ça. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de cette courte capsule. Donc nous verrons bien, j'espère que tout ce que ça a répondu n'arrivera pas. Je le souhaite vraiment. Et je vous rejoins assez rapidement donc pour nos messages de nos anges et de nos défunts.